bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de pouvoir être là encore ce soir pour, c'est pas seulement pour s'améliorer, mais c'est pour être comme lui, voit bon qu'on doit être en lui, par lui et pour lui seul. Alléluia. Je vous donne aussi pendant que je suis là, j'en profite pour donner les salutations de l'église au Cameroun. Alléluia. Parce qu'il y a la dernière fois où je suis passé, je vous avais dit que je partais au Cameroun à la fin du mois de mars. Et j'y étais et le Seigneur est en train de faire des merveilles là-bas. Voilà, on a commencé quelque chose où il y a déjà à peu près entre 53 et 60 personnes. Voilà. Donc le siège social, on a mis le siège pour ceux qui connaissent le Cameroun, à Douala surtout, c'est à Aquanor. Et là, il y a une équipe qui est sur place là-bas, qui est conduite par un de mes neveux, qui est chrétien, qui aime le Seigneur, qui marche bien avec le Seigneur. Et on voit comment le Seigneur est en train de l'utiliser aujourd'hui. Et c'est ce jeune homme dont je vous donne souvent le témoignage, qu'il est né et on l'avait présenté au temple de la Rose-Croix. Et le Seigneur l'a libéré complètement. Et aujourd'hui, il est en Jésus-Christ à fond. Alléluia. Comme quoi, il faut être de très bons témoins partout où nous allons et partout où nous passons. Il faut impacter notre environnement. Alléluia. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce d'aller là-bas. À Douala, je suis allé prêcher dans une ou deux églises et aussi enseigner aussi les personnes que le Seigneur fait venir à l'église Vie Nouvelle Cameroun. C'est comme ça que j'ai appelé l'église. Église Vie Nouvelle Cameroun. Alléluia. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Et nous voyons comment la main de Dieu elle-même est en train de gérer les choses. En 3 semaines, là-bas, aujourd'hui, je me souviens en janvier, quand je suis allé, j'avais à peu près 10-15 personnes qui venaient déjà écouter la parole. Et au mois de mars, quand je suis reparti, je me suis retrouvé avec 50 personnes, 53 personnes. Et si Dieu me fait grâce de repartir au mois d'août, j'ai déjà des projets de baptême. Il y a des personnes qui veulent déjà se faire baptiser. Et elles m'ont dit, elles sont prêtes. J'ai dit non, il faudra encore un peu plus d'enseignement. Et on va avancer avec. Donc, j'ai besoin de vous dans vos prières. J'ai besoin de vous à tout moment pour que le Seigneur puisse faire éclater sa gloire dans ce côté aussi du Cameroun, où nous voulons voir aussi la main de Dieu agir pleinement. Amen. Amen. Donc, je demande vraiment que vous priez beaucoup pour cela. Parce que de plus en plus, autant que le Seigneur est en train d'agir, autant aussi nous voyons l'ennemi en train de s'agiter. Parce que l'ennemi n'est jamais content de voir que les enfants de Dieu sont en train de faire la volonté de leur Père. Autant tu veux faire la volonté de Dieu, autant quelque part l'ennemi est aussi derrière pour t'attrister, pour te rendre malheureux, pour te mettre par terre afin que tu ne puisses plus faire la volonté de Dieu dans ta vie. Alors vraiment, je vous réclame. Amen. Amen. Voilà. Je veux prier pour le message que le Seigneur met dans mon cœur ce soir. Et après ça, on va prier aussi je sais qu'il y a des sujets de prière. Ce n'est pas seulement celui du Cameroun, mais il y en a plusieurs. Parce que je sais qu'aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés partout dans le monde. Pas seulement au Cameroun ou au Nigeria, même en France ici aussi, il y a une autre forme de persécution. Et on voit aussi que autant il y a la persécution, il manque aussi quelque chose de fondamental dans toutes nos vies. Et c'est quelque chose-là dont je voudrais vraiment parler ce soir, avant d'entrer dans la prière. Amen. Si on peut se lever pour prier, s'il vous plaît, et remettre tout entre les mains de notre Père. Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce que tu as commencé de faire déjà. Et nous voulons te dire merci au nom tout-puissant du Christ Jésus.
parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes réunis encore dans ce lieu ce soir. Et nous voulons que toi-même tu prennes la direction de ces moments. Que ta parole, Seigneur, que tu mets dans ma bouche ce soir, Seigneur mon Dieu, ait de l'impact dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, prenne racine en nous et que nous puissions, Seigneur, non être pire, mais être meilleurs, Seigneur mon Dieu, et pouvoir te glorifier encore en toutes choses dans nos vies. C'est pourquoi, mon Dieu, bénis ta parole. Parle-nous ce soir, remplis-nous. Seigneur, viens encore nous exhorter. Viens encore, mon Dieu, nous reprendre s'il le faut. Viens encore, Seigneur, mon Dieu, nous relever. Là où, Seigneur, mon Dieu, nous étions fatigués. Seigneur, redonne-nous encore des forces. Seigneur, là où nous n'en pouvons plus, Seigneur, permets que nous puissions aller encore, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié ce soir. Nous, Seigneur, je te bénis pour mes frères et mes sœurs, ici, Seigneur, rassemblés. Seigneur, je voudrais que toi-même tu viennes parler, Seigneur, à nos cœurs, que toi-même tu viennes mettre quelque chose de nouveau, afin que, Seigneur, mon Dieu, nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et nous ouvrirons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7. Évangile selon Matthieu au chapitre 7. Après, nous lirons 1 Corinthiens 13. Matthieu chapitre 7. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne les retournent et ne vous déchirent. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. 1 Corinthiens 13.
1 Corinthiens 13. Voici ce que dit l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Seigneur Dieu, conduis-nous ce soir. Saint-Esprit, conduis ma bouche. Toi-même remplis-la afin que je puisse dire ce que toi tu as mis en moi, Seigneur, ce soir. Et que tous nous puissions sortir de ce lieu, Seigneur, étant changés par toi-même. Reviens nous renouveler ce soir. Viens nous te révéler en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand nous lisons ces deux textes, on pourrait dire, mais quel est le rapport ou bien quel est le rapprochement? On se rend compte que le véritable rapprochement, ici, c'est un seul mot, amour. Amour. Parce que j'aime mon frère, je ne peux pas me permettre de le juger n'importe comment. Parce que j'aime mon frère, je ne peux pas me permettre de lui dire n'importe quoi. Parce que j'aime mon frère, je ne peux pas me permettre de lui parler n'importe comment. Parce que j'aime mon frère, je ne peux pas me permettre de ne voir que ses défauts, rien que ses défauts, rien que ses défauts, rien que ses défauts. Mais comme j'aime mon frère, je me rends compte que je ne peux pas le juger. La Bible dit, dans Matthieu 7 que nous venons de lire, la Bible dit, ne jugez point. Ne jugez point. Ne jugez point. Parce qu'avant de regarder le cœur de mon frère ou le cœur de ma sœur, il faut déjà que je me regarde à moi-même. Comment est-ce que je suis? Déjà par rapport à qui? À mon Seigneur. Et par rapport à mon frère et par rapport à ma sœur. Comment est-ce que je suis et comment est-ce que je me comporte? Sans doute, si ma sœur m'a mal parlé, elle a dit des paroles qui m'ont attristé, sans doute, quelque part, mon comportement n'a pas été honorable. Sans doute. Alors je me regarderai d'abord moi-même en disant, sans doute, si ma sœur ou mon frère est venu me parler, je me suis rendu compte qu'il m'a attristé, il a dit des paroles, ou elle a dit des paroles qui m'ont attristé. Ça signifie que quelque part, mon comportement, ou mon attitude, ou mes pensées, ou comme je suis, n'ont pas été agréables ou honorables. Alors je commence déjà à me regarder en moi-même. Avant d'aller reprendre ma soeur, ou avant d'aller dire n'importe quoi, ou avant d'aller injurier. Parce qu'on le voit aussi, et on le vit souvent aussi, à notre honte, des chrétiens qui injurient encore, ou qui sortent encore des paroles, on va dire des noms d'oiseaux. Il y en a encore. Mais ici, on dit, si tu ne juges pas, tu ne seras pas jugé. Mais la Bible m'amène à comprendre que s'il y a une situation, selon la situation là, je me positionne comme le Seigneur le désire. Comme le Seigneur le désire. Je ne me positionnerai pas parce que mes émotions, parce que je suis émotionnel, émotif, tout ça. Non, je me positionnerai en disant, mais ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais comment lui agit-il? Comment lui marche-t-il? Comment lui résout-il tel ou tel problème? Amen. Mais si quelqu'un vient
avec, on va dire, avec une fausse parole de Dieu ou bien n'importe quoi pour essayer de mettre du sable dans ma maison, ma première réaction serait de lui dire, hé, va là-bas avec ta saleté, je n'en veux pas. Mais parce que je dis, va là-bas avec ta saleté, je ne me permettrai pas de commencer soit à lui donner des noms d'oiseaux, je ne me permettrai pas à le haïr, je ne me permettrai pas à le mépriser, je ne me permettrai pas à le détester, je ne me permettrai pas à avoir des pensées horribles par rapport à lui, mais je ferai tout pour gagner mon frère, gagner ma soeur, à ce qu'il revienne à la vérité, la parole de Dieu, à la bonne nouvelle, à l'évangile. Alléluia. Je ferai cela. Alors ce soir, je voudrais parler de l'amour de Dieu dans nos vies, de ce que Dieu nous a laissé. Dieu nous a donné ce qui est à lui. Dieu nous a donné ce qui est à lui. Parce que, je sais, nous prions. Oh Seigneur, nous sommes baptisés du Seigneur, nous faisons de grandes choses. Nous allons prier tout à l'heure. Mais une chose est certaine, la prière qui touche Dieu, c'est celle qui vient du plus profond de mon cœur. C'est celle qui est vraie. Et celle qui est vraie là, marche toujours avec l'amour de Dieu. Et je suis amené à ce que ce soir, nous puissions être porteurs, réellement des porteurs de l'amour de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai pris ces deux textes pour que nous arrivions à comprendre que beaucoup prêchent, beaucoup évangélisent, beaucoup disent des choses, beaucoup annoncent des choses, mais il manque l'essentiel, l'amour. Et en Corinthiens 13 nous dit, je peux faire tout ça. Si je n'ai pas d'amour, je suis comme une cymbale qui retentit, qui résonne n'importe comment. Je peux être le Billy Graham du 21e siècle. Je peux être qui on veut, ou le Paul du 21e siècle. Si je n'ai pas d'amour, si je n'aime pas, cela ne me sert à rien. À rien. Oh, je peux aller me placer sur les Champs-Élysées ou bien au Trocadéro et commencer à prêcher. Ah, il y a la foule qui vient, il y a des âmes qui viennent, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a tout ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas d'amour, si je le fais seulement pour mon ventre, ou bien pour me faire voir, ou bien parce que, cela ne me sert à rien. Amen. Amen. Alors maintenant, on va commencer à entrer un peu plus dans les détails. Supposons, je te fais du mal. Supposons, je viens piétiner ton pied. Comment sera ta réaction? Je ne dis pas, et je le sais, moi particulièrement, je ne veux pas dire, oh, c'est pas grave. Ah, je le sais. Ou bien, je ne veux pas dire, aïe, c'est pas grave, ma soeur, mon frère, avançons. Non. Mais à un moment donné, il y a toujours une réaction. On réagit. Oh, mais tu me fais mal, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me marches sur le pied? Il y a toujours une réaction. Mais comment est-ce que je gérerai cette réaction? Comment est-ce que je vais gérer cette réaction? Est-ce que je vais gérer cette réaction en allant appeler le chien, le chat et le canard pour leur dire que voilà, vous voyez, le frère et la soeur a marché sur mon pied? Ou bien je vais essayer de résoudre ce problème entre mon frère et moi, ou ma soeur et moi? Premier cas, ça c'est le premier constat d'amour. Ok, j'ai fait du mal à la soeur, d'accord. Ok, j'ai fait du mal au frère, d'accord. Mais comment est le constat? Comment est-ce que mon frère ou ma soeur vont gérer la situation? Est-ce que mon frère ou ma soeur va se lever et dire, voilà, ok, chat, chien, cochon, chèvre, vous savez ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le frère que voici est venu, il a marché sur mon pied. Ah bon? Oui. Alors moi, je ne suis pas content. Et puis, franchement, c'est lui qui prêche, celui qui fait ci, celui qui fait ça. D'accord. Mais comment tu t'es positionné par rapport à ça? Est-ce que tu allais voir le frère? Est-ce que tu allais voir la soeur pour essayer de résoudre le problème? Non, je suis d'abord venu vous voir. Première erreur. Première erreur. Et ça, on le trouve énormément au milieu des frères et des sœurs. C'est terrible. Va voir ton frère, va voir ta sœur. Tu as marché sur mon pied. Ah bon? Quand? Peut-être même que ton frère ou ta sœur ne s'est même pas rendu compte. Peut-être même qu'elle ne s'est pas rendu compte ou qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il a marché sur ton pied. Et toi, tu prends déjà ça, tu commences à juger. Tu commences à condamner ton frère et ta sœur. Tu commences à aller de gauche à droite pour raconter que tel a marché sur mon pied, je ne suis pas content, tel a fait ci, tel a fait ça. Que se passe-t-il à ce moment-là? Que se passe-t-il à ce moment-là? Quand moi je vais me lever, je vais aller voir le canard, je vais aller voir la chèvre, je tais les noms, c'est pourquoi je prends des situations, des caricatures comme ça. Je vais aller voir le chat, je vais dire au chat, ah, est-ce que tu sais que la poule, hier, en passant par là, a marché sur mon pied? Et le chat aussi va dire, ah bon? La poule a marché sur ton pied? Ah, ça, c'est pas gentil de la part de la poule. Et qu'est-ce que fait le chat? Il prend le téléphone. Allô, chien? Bonjour, chien. Qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que tu sais que la poule a marché sur le pied de Blaise? Ah bon? Ah, ça, c'est pas gentil, ça, il faut à tout prix voir, il faut aller voir le chat, parce que c'est pas normal, la poule, là, elle est terrible. Alors le chat et le chien se lèvent. On peut en rire, hein, mais ça arrive, c'est comme ça. Le chat et le chien. Je parle comme ça pour que nous comprenions mieux, mon frère, ma soeur. La situation qui est entre nous. Alors, le chat et le chien se lèvent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent Blaise. Ils vont voir qui? La poule. Poule, oui, nous sommes venus te voir. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Pourquoi? Comment se fait-il que tu as pu marcher sur le pied de Blaise? Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui, ça c'est vrai, elle a marché sur mon pied. Ah oui. Et ils prennent qui à témoin? Le chat et le chien. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez pourri les oreilles du chat, vous avez pourri les oreilles du chien et vous avez pourri les oreilles de Blaise. Problème. Non, les oreilles de la poule. Problème. Et ça crée l'amertume dans l'église de Jésus-Christ. Ça crée l'amertume dans l'église de Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, comment est-ce que la poule va considérer Blaise? Et comment est-ce que Blaise va-t-il considérer la poule? Comment est-ce que chat et chien vont-ils considérer Blaise? Et comment est-ce que Blaise va-t-il les considérer? Problème. Et nous venons à l'église, alléluia, oh Dieu, tu es bon. Seigneur, merci pour ton amour envers moi. Et tu oublies qu'il y a la poule qui est attristée. Tu oublies que le chat, ses oreilles sont déjà pourries, c'est fini. Il y a Blaise qui est là-bas, énervé. Il ne sait pas comment faire. Il va regarder qui? Il y a un problème. Il y a un problème.
Ça, c'est des cas au milieu de nous. À ce moment-là, alors que Dieu nous appelle à ce que nous nous aimons les uns les autres. Que nous nous aimons les uns. Aime ton prochain comme. Parce que j'aime mon prochain comme moi-même. Il y a quelque chose qui se produit. Si j'aime, je ne peux plus avoir de haine. Si j'aime, je ne peux plus murmurer. Si j'aime, je ne peux pas me lever ici et aller faire le tour de France. Mais parce que j'aime, je protège, je garde, je soutiens, je supporte, je libère, j'élève. Alléluia. Alléluia, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est pourquoi, quand je lisais Matthieu tout à l'heure, je disais, mais Seigneur, je comprends pourquoi tu dis, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait ci, n'avons-nous pas fait ça. Si nous continuons à lire, vous comprenez, le Seigneur continue à dire, mais oui, il y a eu un plus petit dans ma maison, est-ce que vous l'avez aidé un jour? Tu ne l'as pas fait. Quand elle a eu faim, est-ce que tu lui as donné à manger? Celui qui a eu faim là, c'est qui? C'est celui qui est venu te piétiner. C'est celui qui est venu te poignarder. C'est celui qui est venu te faire du mal. C'est celui qui t'a injurié. Mais tu as fermé tes entrailles, tu as dit, je m'en fous de lui. J'ai donné une image tout à l'heure à un frère. Je lui disais, frère, imaginons, nous sommes le corps du Christ. Et parce que mon petit doigt m'a énervé ou bien a énervé la main, alors je vais couper le petit doigt. Mais quand je me sépare du petit doigt, que se passe-t-il? Je suis handicapé. Dans le corps handicapé. Après, c'est nous qui souffrons. Et maintenant, une autre image. Tiens, le petit doigt a mal. Il y a en mettant un clou quelque part, on se loupe et le petit doigt, il y a un choc. Dites-moi, c'est le petit doigt qui a mal ou c'est tout le corps qui a mal? Hein? C'est tout le corps. Mais c'est bizarre. À ce moment-là, ce n'est plus tout le corps qui a mal. Pourquoi? Parce que tu coupes ton petit doigt. Mais en te séparant de ce petit doigt, tu deviens handicapé. Tu deviens handicapé. L'amour de Dieu pour les humains. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, soyez les imitateurs de Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu en Christ Jésus. Nous sommes appelés à être exactement comme notre maître. Il nous a aimés, il n'a pas regardé que Blaise est voyou, Blaise est fumeur de chanvre, Blaise est comme ceci. Il a dit non, je vais quand même mourir pour lui, quand bien même il est comme ça. Je veux continuer à l'aimer. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu au moment opportun. Imaginez, il arrive, on l'insulte. C'est lui le Fils de Dieu. Il est Dieu sur terre. On le renie, on l'insulte, on l'injurie, on le rejette, tout ça. Imaginez. Imaginez. Nous aussi, on nous rejette. Mais comment est-ce que nous gérons cela? C'est là, moi je parle toujours à nous. Comment nous gérons les choses quand on nous rejette, quand on nous insulte, quand on ne veut plus nous voir, quand ça ne va plus, quand c'est difficile? Comment est-ce que je gère cela? Est-ce que je vais prendre mon téléphone et frère, c'est chaud. Ah ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'assure, là, ce que l'autre m'a fait. Tu sais ce qu'il a fait?
Tu sais ce qu'il a fait? Allez, on va prendre un peu ce qui est tabou aujourd'hui. Il a pris mon argent. Il a tout mangé. Ah bon? Et après, ah non, ce genre de frère, il s'est dit chrétien? Quelqu'un comme ça? Ah non, ça ne marche pas. Ah moi, je ne peux pas accepter, je ne peux même pas pardonner. Mais mes frères, tu ne t'appartiens plus. Oui, j'accepte, je ne m'appartiens plus, mais je ne pardonne plus. Ah, d'accord. Mais est-ce que tu allais voir ton frère? Ah non, je ne veux même pas le voir, je ne veux pas le voir. Mais est-ce que tu allais parler à ton frère? Ah non, je ne lui parle pas. Mais comment est-ce que tu veux que le problème puisse se résoudre si tu ne veux même pas approcher ton frère et ta soeur? Est-ce que nous croyons que parce que nous allons jacter de gauche à droite, nous allons parler de gauche à droite, c'est là où le problème va se résoudre? Au contraire, là, le problème ne fera que s'empirer. Alléluia. Alléluia. Je suis là en train de nous amener à comprendre que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, comme Dieu, comme notre Père nous a aimés en Jésus-Christ. L'amour ne soupçonne point le mal. J'ai posé une petite question piège tout à l'heure à une sœur, je tais le nom. Je lui ai dit, est-ce que tu aimes tel? Elle me dit, non. Mais le chrétien est amené à aimer tout le monde. Hein? Tu es chrétien? Oui. Tu es chrétienne? Oui. Donc tu ne t'appartiens plus? Oui. Donc aime. Même s'il t'a fait quoi, aime. Aime-le. Alléluia. Prie même pour lui. Prie pour lui. Prie pour que Dieu le bénisse même encore plus que toi. Ah, je vous invite à le faire. Hein. Prie pour ton ennemi. La Bible dit, aime ton ennemi comme toi-même. Aime ton ennemi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as de l'amour pour lui. Quand il pleure, tu es là pour l'aider. Quand il souffre, tu es là pour l'aider. Quand il crie, tu es là pour l'aider. Quand il gémit, tu es là pour l'aider. Quand il te gifle, tu es là pour l'aider. Alléluia. Aime ton ennemi. Mais il y a des moments où Dieu te dit, non, pardon, mets-toi pas à côté là-bas, parce que je ne veux pas que l'ennemi là te fracasse tous les jours. Parce qu'à un moment donné, là c'est Dieu lui-même qui montre son point. Et quand c'est Dieu lui-même qui montre son point, là, ce n'est plus toi qui combats, hein, c'est Dieu lui-même qui combat pour toi. Et là, tu sens réellement l'amour de Dieu qui intervient et qui intercède pour toi à chaque instant de chaque jour. Amen. Donc, comme nous l'avons vu, je ne veux pas être long parce que je voudrais qu'on prie vraiment pour regarder un peu au fond de nous-mêmes. Parce que quand je dis que je suis à l'église de Jésus-Christ, c'est nous. Ce n'est pas seulement ici, ce n'est pas seulement dans d'autres arrondissements de Paris, mais c'est dans le monde entier. Nous sommes appelés à nous aimer. Aimons-nous les uns les autres. J'ai vu des horribilités dans les églises au Cameroun. Mais j'ai appelé les frères, je leur ai dit, mes frères, je vous aime beaucoup. C'est pourquoi, abandonnons ça, marchons comme ça. Ils me demandent, toi, tu veux venir changer quoi ici au Cameroun? Je dis, je ne veux rien changer. Je voudrais juste que l'église au Cameroun soit un peu plus honnête. Qu'il y ait un peu plus d'honnêteté. C'est tout. Un peu plus de vérité. Un peu plus de pureté. Un peu plus de pureté. Un peu plus de pureté. On en a besoin. Je disais, mais ce n'est pas normal. Je suis en train de manger avec des pasteurs. Nous sommes assis et un frère me regarde. Il me dit, il y a des jeunes filles qui mangeaient à côté. Il me dit, oh, tu vois la fille là, comment elle est? Je dis, quel rapport? Quel rapport? On est entre nous, entre guillemets, serviteurs de Dieu. Et tu me parles d'une fille, pourquoi? C'est pourquoi je vous dis un peu plus de pureté. Alléluia. Et pour ça, il va falloir que nous arrivions à nous aimer les uns les autres. Il va falloir que nous apprenions à nous aimer. La Bible, il est écrit, la charité est patiente. Les chrétiens ne sont plus patients. Ils n'arrivent plus à attendre.
La patience de Dieu. La charité, l'amour est plein de bonté. Est-ce que nous sommes bons les uns envers les autres? Est-ce qu'il y a encore la bonté en nous? La bonté. La charité n'est point envieuse. On va voir aujourd'hui quelqu'un avec ça. On commence à envier. Tu ne sais pas comment la personne a fait pour l'avoir. Tu ne sais pas. Je vous donne un témoignage vite fait. Après, on va arrêter. Vous savez, ma petite soeur m'appelle un jour. Elle me dit, Blaise, tu vois, on était en route assis à Douala, au Cameroun. Je vois un gros 4x4 qui passe. Je vois, il y a une jeune fille dedans qui lui fait. Il me dit, Blaise, tu vois la fille qui passe là, dans son gros 4x4, une grosse Prado. Il dit, oui. Il dit, c'est mon ami. Il dit, oui, ta copine, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, les filles au Cameroun, là, il ne faut pas envier, il ne faut jamais envier leur richesse. Il dit, ah bon, pourquoi? Elle dit, là où elles trempent, fais attention. Elle dit, je préfère rester comme je suis là, que d'aller tremper et montrer que je suis quelque chose. Il ne faut jamais envier quelqu'un. Ne jamais envier une personne. Elle me dit, si je les enviais, je serais allé et je serais devenu comme elles. Parce que là où elles vont, elles s'amourachent avec des serpents. Des serpents. Des démons. Et moi, je ne veux pas. Je lui dis, tu as bien fait. Tu es adulte dans ta tête et tu sais ce que tu veux. Elles aussi, elles sont adultes dans leur tête. Elles savent ce qu'elles veulent. Toi, tu as fait le bon choix. Ne les envie jamais. N'envie jamais quelqu'un. N'envie jamais quelqu'un. Parce que tu ne sais pas par où la personne passe. Amen. Jamais. C'est pourquoi l'amour n'envie rien. La charité n'est point envieuse. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Quand vous lisez Matthieu 7 et quand vous lisez 1 Corinthiens 13, vous commencez à comprendre un peu pourquoi Dieu dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Et voilà pourquoi, parce qu'ils n'ont pas cet amour de Dieu là, ils sont orgueilleux, ils sont enflés d'orgueil, ils sont remplis de malice, remplis d'amertume, remplis de jalousie, remplis de querelles, remplis de mensonges. Le mensonge. Parce qu'ils ont besoin de recevoir réellement Jésus-Christ dans leur vie. Le réel changement, c'est de toucher Jésus. Le réel changement, c'est de venir à lui vraiment. Le réel changement, c'est de reconnaître que lui seul est juste et que nous sommes pécheurs et que lui seul peut nous changer. Alléluia. Et ce soir, je voudrais que nous puissions comprendre cela. Nous allons prier, mais nous allons d'abord nous remettre nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Considérer notre propre cœur, considérer nos pensées envers nos frères, envers nos sœurs. Comment est-ce que nous considérons, nous ici, entre nous ici? Depuis quelques jours, j'ai ça à cœur de parler que de l'amour, l'amour de Dieu. Mon cœur pleure pour ça. Dimanche dernier, j'étais invité dans une église et j'ai parlé de ça. Toute l'église, ils étaient à peu près 50, je ne sais pas, 40, 50, je ne sais pas. Ils étaient à genoux, ils pleuraient, chacun se demandait pardon. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas aimé, parce que je n'ai pas su supporter, parce que je n'ai pas su encadrer, je n'ai pas su garder, je n'ai pas su protéger, je n'ai pas su soutenir, je n'ai pas pu écouter, je n'ai pas su entendre. Pardonne-moi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Dieu est amour. Et Dieu désire que je sois amour. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à parler à ton Dieu maintenant et dire, Seigneur, me voici.
Parce que tu me montres certains paramètres. Je ne suis pas allé dans tous, j'ai pas touché tous les paramètres, j'ai juste touché quelques-uns pour que nous comprenions que l'amour de Dieu pour nous doit être primordial. Ce n'est pas parce que tu pries pour les malades, mais ce n'est pas ça. Dieu veut que nous soyons comme lui. Et une sainteté de vie avec lui, en lui. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Parlons à notre Père, s'il vous plaît. Parlons-lui ce soir. Parle-lui, dis-lui quelque chose. Dis-lui, Seigneur, me voici. Je veux être comme toi, amour. Ton amour dans ma vie. Je veux apprendre, Seigneur, à aimer mon prochain. Seigneur, apprends-moi à aimer. Seigneur, apprends-moi à aimer ce matin. Pardon, ne nous taisons pas.